La grandeur de la nation, la possibilité de s'enrichir, ben voilà, de grandes motivations pour réaliser cette conquête coloniale. Mais cette conquête coloniale, elle pose un petit peu problème. Quand on y réfléchit, c'est quand même un pays qui va prendre possession d'un territoire ailleurs, à l'extérieur de l'Europe, qui va prendre possession de ce territoire et de sa population, et puis qui va exploiter ses richesses, et qui va le gouverner à la place de la population locale. Donc, il a fallu trouver des justifications morales, et les Européens vont en trouver sans trop de difficultés. Alors, premier point qu'il fallait relever dans les documents 1, 2 et 4, déjà celui-ci. Messieurs, il y a un second point que je dois également aborder, c'est le côté humanitaire et civilisateur de la question. Alors, humanitaire, bah, ça veut dire qu'on va faire du bien à ces pays. Civilisateur, on va leur apporter la civilisation. Alors ça laisse penser que eux n'en ont pas, ou que leur civilisation est moins bien. Bah, effectivement, puisque voici ce que dit Jules Ferry, il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Prenons cette phrase et expliquons-la bien. Déjà, premier point, au XIXe siècle, on est persuadé qu'il y a différentes races sur la planète. La race européenne blanche en est une, et la race noire en serait une autre. C'est quelque chose qui semble étudié, abordé. Alors aujourd'hui, on sait que c'était une terrible erreur scientifique, mais le discours raciste qui s'exprime ici est un discours tout à fait classique au XIXe siècle. Bon, vous le savez, hein, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule espèce humaine, elle s'appelle Homo sapiens sapiens, souvenir de sixième. À cette époque-là, on pense qu'il y a des espèces différentes et on pense que certaines sont inférieures et d'autres supérieures. Et si on regarde l'état du monde au XIXe siècle, l'Europe est plus riche, elle est plus développée, elle est plus puissante, elle a une population qui augmente plus parce qu'on y vit mieux, eh bien, elle a un devoir. Elle doit aider les races inférieures, elle doit lui apporter ses bienfaits. C'est ce qu'on voit ici sur la une de ce journal français, le petit journal, donc un journal illustré qui nous a livré de belles images justement de ce qu'on pensait. Donc voici à nouveau la France représentée. Vous reconnaissez Marianne, coiffée du bonnet phrygien et ici avec les trois couleurs bleu, blanc, rouge, donc les symboles de la Révolution, des symboles de liberté, d'égalité. Voilà ce qu'on apporte hein, à ces territoires coloniaux. Et donc là, c'est au Maroc qu'on va apporter la civilisation, la richesse et la paix. Donc on y voit des paysans qui sont avec un outillage agricole rudimentaire, et cette France apporte une corne d'abondance d'où coule de l'or, et regardez d'ailleurs la reconnaissance qui lui est manifestée sur l'image par les Marocains, qui vont donc bénéficier de l'éducation. La France va éduquer les populations de l'étranger, des pays qu'elle colonise, et puis vous voyez à l'arrière-plan aussi des Marocains qui sont engagés dans l'armée française. Finalement, on leur apporte aussi l'ordre. Alors, c'est une image un petit peu dérangeante parce que déjà, elle est un peu caricaturale. Elle montre qu'il y a un complexe de supériorité des Européens vis-à-vis des pays extra-européens d'Afrique et d'Asie. On retrouve ceci d'ailleurs dans l'image que je vous avais montrée de la couverture d'un cahier scolaire, où la France apporte le progrès, la civilisation, le commerce quand même aussi, à ces peuples étrangers, hein, toujours l'idée d'une mission civilisatrice. On retrouve encore cette image dans un dernier document, sur lequel nous sommes passés tout à l'heure, celui-ci. Vous voyez ici un homme européen, coiffé d'un casque colonial, à côté ici d'un homme, un arabe, musulman, algérien. Euh, il lui met la main sur l'épaule, il a on va dire, une position bienfaisante, protectrice vis-à-vis de l'indigène. L'indigène, c'est-à-dire celui qui est originaire de ce pays, et lui, l'Européen, venu d'Europe, a apporté la technique et la richesse à ces populations. Alors c'est quand même un petit peu hypocrite, parce que
le discours de Jules Ferry est aussi assez clair. Ce qu'on vient chercher, c'est des affaires à faire, c'est des ressources à exploiter, c'est aussi éventuellement de la possibilité de vendre de la production industrielle. Excusez-moi. Alors, notons ceci sur les motivations morales. Donc, il y a des races supérieures qui doivent aider les races inférieures. Deuxième élément aussi qui apparaissait dans votre dossier, l'idée d'une mission religieuse. On va diffuser le christianisme. Alors c'est pas tous les colonisateurs, tous les colons tous les pays qui ont ça au cœur de leur programme, mais il y a quand même depuis longtemps l'idée d'une religion, le christianisme, qui doit être diffusé et parfois imposé à d'autres territoires. On le voit sur l'image de Pachon 14, où on voit des religieuses en train d'éduquer de jeunes enfants. Mais si on leur apprend à lire et à jouer de la musique, on leur apprend aussi évidemment eh bien, les principes du christianisme. Enfin, on apporte des bienfaits, richesse, liberté, égalité, éducation, ordre. Attention, est-ce qu'on l'apporte vraiment? Ça reste à voir, et c'est ce qu'on va voir dans la suite de notre leçon. Ça, c'est le discours, c'est la justification. Donc, ce que nous, on doit noter, c'est que coloniser, c'est apporter la civilisation à ceux qui sont arriérés. Donc, ça montre quand même aussi un mépris hein, pour ces peuples africains ou asiatiques. Et puis, ça repose sur cette idée raciste de la supériorité de la race et de la civilisation européenne.